Tous les jours, en dessous des vidéos dans lesquelles je dis qu'on peut faire 10, 20 ou 50 000 par mois, j'ai des commentaires de rageux qui me disent que c'est impossible. On me dit que le marché du site web est saturé et qu'un site web ça se vend 500 €. On me dit qu'une campagne de ads, que ce soit Google ou Facebook, ça se vend 300 € par mois la gestion, pas plus. Il y en a qui me disent que ça fait 15 ans qu'ils sont en activité et que jamais ils n'ont fait plus de 6 ou 7 000 € par mois, donc c'est impossible. Et pendant ce temps-là, il y a des centaines de membres de mes programmes et moi-même qui faisons des dizaines de milliers d'euros par mois, voire même plus de 100 000 € par mois avec nos agences. Donc concrètement, qu'est-ce qui sépare les agences pauvres des agences riches ? Qu'est-ce qui sépare les agences qui arrivent à gagner de l'argent des agences qui galèrent à générer ne serait-ce que quelques milliers d'euros par mois? Écoutez, la réponse elle est simple. Dans 99% des cas, le problème c'est l'offre. L'offre et le prix qui vient avec. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la problématique, je vais vous dire comment la régler et surtout je vais vous dire comment avoir une agence qui génère vraiment de l'argent. Regardez bien toutes les agences qui galèrent. Elles ont toutes un point commun. En fait, elles en ont plusieurs. Le premier, c'est qu'elles s'adressent toutes à des petites entreprises type TPE, auto-entrepreneurs, petites PME. En gros, ils s'adressent tous à des très petits clients. On remarque que la plupart des gens qui vendent des sites web à 500, 600 balles s'adressent à des TPE ou des gens qui se lancent. C'est souvent votre premier site web. Ok ? Donc ça, c'est la première chose qu'on voit. C'est un grand point commun. Et le deuxième point commun, c'est qu'elles se battent toutes sur des prix bas. C'est-à-dire qu'elles partent toutes du principe que le client veut le prix le plus bas possible et que comme elles s'adressent à des petites entreprises qui ont peu de moyens, elles vont se démarquer de leurs concurrents en baissant leur prix. Donc elles sont positionnées sur des petits clients et elles se battent avec des prix qui tirent vers le bas. Et en fait, ces agences, elles font une double erreur et c'est ça qui fait qu'elles galèrent et qu'elles continueront de galérer. La première erreur, déjà, c'est qu'elles s'adressent à des clients qui n'ont pas les moyens de les payer. Au bout d'un moment, si on veut générer de l'argent et qu'on est pauvre, on doit aller vers des riches et c'est comme ça qu'on va pouvoir capter une partie de leur richesse et s'enrichir. On ne peut pas créer de richesse avec une transaction entre deux entreprises pauvres. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, le flux économique, il faut bien comprendre que c'est l'argent il se déplace, il va d'un compte à l'autre. Mais s'il y a une absence d'argent dans les deux comptes, au bout d'un moment, on va pas en créer de l'argent. Là, le moins et le moins, ça donne pas un plus. S'il n'y a aucun flux financier, s'il n'y a aucun potentiel économique entre le vendeur et l'acheteur, au bout d'un moment, ça ne peut pas générer de richesse. Donc ça, c'est la première grande erreur des agences qui galèrent. Elles s'adressent à des entreprises qui n'ont aucun potentiel économique. Et donc, c'est la première leçon qu'on peut retenir ici. Si on veut gagner de l'argent, il faut aller vers des gens qui ont de l'argent pour capter les flux financiers, se positionner dessus et donc forcément récupérer une partie de la richesse à laquelle on se colle. Ça paraît logique et pourtant il faut le garder en tête. Leur deuxième grosse erreur, c'est leur prix. Le fait de se battre sur des prix bas, ça fait qu'un prix bas va créer une valeur perçue basse. Et donc si la valeur perçue elle est basse, donc que la qualité est basse, finalement on va avoir de faibles attentes du service. Si par exemple on vend de la publicité en ligne et que le prix il est bas, ma valeur perçue est basse, donc mes attentes sont faibles, je m'attends pas à avoir un vrai retour sur investissement. Et comme je m'attends pas à un gros retour sur investissement, mathématiquement, je suis pas ouvert à mettre plus de toute façon. Donc non seulement quand on tire les prix vers le bas, on facture peu, on gagne peu, mais en plus on déchauffe les gens à travailler avec nous parce qu'on génère aucune émotion positive, aucune attente de ROI. Or, ce qui fait qu'on va avoir envie de vous donner de l'argent, c'est qu'on s'attend à ce qui est un retour sur investissement. Donc si par définition votre valeur perçue fait qu'on a l'impression qu'on va perdre de l'argent, on viendra pas vers vous. Et voyez ce deuxième point au niveau des prix bas, je sais que beaucoup sont en désaccord. Alors laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là, laissez-moi détailler ce point. Imaginez que vous êtes dans un centre commercial, dans un magasin d'électronique et que vous êtes dans le rayon des télés. Et devant vous, vous avez 3 télés. Les 3 télés, elles sont éteintes. Et il y en a une qui est à 5 000 €, il y en a une qui est à 1 400 €, il y en a une qui est à 800 €. Les 3 télés sont éteintes. Et ce qui est drôle, c'est que quand vous arrivez dans le rayon, techniquement, même si les télés sont éteintes, et donc on ne peut absolument pas les comparer sur le seul indicateur qui vaut vraiment la peine, c'est-à-dire la qualité d'image. Si vous avez de l'argent, un gros budget et que vous voulez de la qualité, naturellement, vous allez vous diriger vers celle à 5 000 €. Parce que c'est comme ça que marche le monde, c'est comme ça que marche le marché. Généralement, si c'est plus cher, c'est que la qualité est meilleure. Donc si vous avez les moyens et que vous voulez de la qualité, naturellement, vous serez attiré vers la plus chère, même si elle est éteinte et que vous n'avez pas la preuve sous les yeux qu'elle est meilleure. Pareil, celle à 800 €, même si vous ne voyez pas l'image, vous allez penser qu'elle est merdique. Tout simplement parce que par effet de contraste avec les deux autres, c'est la moins chère
chère, elle est vraiment à une fraction du prix de la plus chère, donc sa valeur perçue baisse d'autant. Donc on voit déjà que rien qu'entre la plus chère et la moins chère, notre perception de valeur sur ces deux télés, elle est drastiquement opposée alors qu'on ne voit pas l'écran, on n'a même pas un indicateur qui nous dit clairement laquelle est la meilleure. Donc si vous n'avez que 800 €, bon bah pas le choix, vous prendrez la moins chère. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un peu plus de budget et que vous avez par exemple 1400 € de budget, bah généralement ce que vous ferez, c'est que vous prendrez celle du milieu parce que ça semblera être le choix raisonnable, plus qualitatif que celle à 800 € et bien plus abordable que celle à 5000 €. Tout ça sans jamais voir l'écran de la télé. Ça s'appelle la stratégie de prix et c'est une des grandes bases du marketing. Et il faut savoir que ça c'est quelque chose qui est ultra exploité par toutes les grandes marques que vous connaissez comme Apple, etc. Et il est important d'avoir une stratégie de prix dans votre agence parce que vous devez garder en tête que le prix c'est la première variable qui joue sur la valeur perçue de votre offre. Vous pouvez faire plein de choses pour augmenter la valeur perçue de votre offre. Il y a plein d'éléments sur lesquels on peut travailler. Mais en attendant, le prix est la variable qui a le plus de poids. Parce que vous pouvez faire sur papier la plus belle télé du monde, la meilleure télé du monde sur papier. Si elle est 4 fois moins chère que la télé d'à côté, quelqu'un qui a les moyens et qui cherche de la qualité va quand même être attiré vers la plus chère. Parce que, encore une fois, c'est comme ça que fonctionne le marché. Et vous imaginez bien que vos services ne font pas exception. Une entreprise ou un entrepreneur qui veut de la qualité va aller là où c'est plus cher. À l'inverse, si on est moins cher, donc on a une valeur perçue beaucoup plus basse. Quand une agence se positionne sur un prix bas, elle piétine elle-même sa propre valeur perçue et elle fait le choix d'être considéré comme un choix merdique sur le marché. Donc vous voyez, c'est horrible parce qu'on se dit qu'on va avoir un avantage concurrentiel en étant moins cher et pourtant on est en train de piétiner son image et son positionnement et finalement on se coupe les ailes à long terme. Et petite parenthèse, mais généralement les clients qui vont venir vers ce genre d'offres ne sont pas moins exigeants, ils ont même tendance à l'être plus, à demander plus d'entretien. Donc non seulement vous gagnez moins d'argent, mais en plus vous n'avez pas des clients plus faciles pour autant, vous ne travaillez pas moins pour autant. Donc généralement, si vous voulez vous vendre plus facilement, si vous voulez avoir de meilleurs clients, la stratégie c'est d'augmenter vos prix, c'est d'aller vers un pricing premium, d'être plus cher que la moyenne. Et là généralement quand j'en parle dans mes coachings etc, on me répond toujours la même chose. Oui c'est bien beau, ok le high ticket, tout ça j'en ai déjà entendu parler. Le problème c'est que je n'ai pas de compétences. Je n'ai pas de portfolio, j'ai pas de réalisation, donc oui plus tard ok je suis prêt à augmenter mes prix mais aujourd'hui je ne peux pas. Alors si c'est quelque chose que vous m'auriez dit, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise stratégie de penser comme ça et pourquoi vous ne devriez pas commencer avec des prix bas et monter vos prix par la suite. Déjà, il faut bien comprendre que c'est très dur de se repositionner sur un marché. Quand vous êtes connu pour un certain positionnement, c'est très compliqué de le changer. Surtout quand vous êtes connu comme étant dans les bas prix. Parce que qui dit bas prix, on l'a dit, veut dire faible valeur perçue, faible résultat. Donc il est très compliqué pour une marque, parce que vous êtes une marque avant tout, de passer d'un positionnement merdique à un positionnement qualitatif. Prenez par exemple les marques de voitures coréennes. À une époque, ça avait très mauvaise réputation en termes de fiabilité, tout ce que vous voulez, et ça a pris genre 10, 15, 20 ans, par exemple avec Kia, pour se refaire une place sur le marché. Aujourd'hui, c'est pas trop mal considéré, c'est même un bon choix pour la plupart des gens en Europe ou aux États-Unis, mais il y a encore 20 ans en arrière, vous demandiez à quelqu'un en Amérique ou en Europe ce qu'il pense de Kia, il vous aurait dit c'est de la merde mais c'est pas cher. Donc vous voyez, le positionnement il a été extrêmement long à se faire modifier. Là c'est pareil pour vous, vous allez galérer à modifier votre positionnement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous dites je démarre, je suis nul donc je vends pas cher, c'est un cercle vicieux qui va en fait vous enfoncer vers la pauvreté et il n'y a aucune sortie à ce cercle. Donc ce qui est génial, c'est que si vous facturez plus cher, oui vous gagnez plus, c'est cool, mais surtout vous avez plus d'argent qui rentre dans votre compte et qui vous permettra d'aller chercher des ressources dont vous avez besoin pour livrer vos clients. Je vous donne un exemple tout bête, mais un client à 5000 €, techniquement vous avez le budget pour aller trouver un très bon sous-traitant qui serait capable de livrer à votre place. Donc même si vous démarrez, même si vous n'avez pas de portfolio, etc., vous auriez avec ce genre de pricing les revenus pour vous chercher un sous-traitant qui pourra vous prêter son portfolio pour la vente et qui pourra en plus livrer à votre place vos clients. Donc en fait, vous voyez que le fait de démarrer, c'est un faux problème pour le prix. C'est simplement une question de positionnement. Si vous décidez de commencer en étant cher dès le début, pas de problème, allez chercher de bons sous-traitants que vous paierez cher également, mais vous aurez du coup leur portfolio et leurs compétences pour être dès le début dans un haut niveau de qualité. C'est totalement faisable. Et là on voit que finalement là on passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux parce que vous vendez cher, vous devenez attractif, vous avez de plus en plus de clients, vous avez de l'argent qui rentre dans le compte, donc vous êtes capable d'accorder plus de temps à vos clients, d'embaucher de meilleurs sous-traitants, d'apporter de meilleurs résultats, ce qui vous rend encore plus attractif et ainsi de suite. Là c'est un cercle vertueux qui démarre et là où le cercle vicieux vous enfoncez dans la pauvreté, lui il vous élève vers la richesse. Bon, regardez, j'ai juste envie de vous illustrer ça vite fait avec un exemple. Prenons un exemple, je vends du Google Ads, ok?
On va prendre 4 tarifications. Imaginons que je le vends à 300 euros par mois. Là, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, j'ai pas les moyens pour sous-traiter à 300 euros par mois. Personne voudra le faire. Donc, je vais devoir livrer moi-même. Et idéalement, je vais devoir le faire en plus de façon rapide. Parce qu'à 300 euros, si je vais être à 100 balles de l'heure, il faut que je fasse en 3 heures. Donc, c'est compliqué. Et en plus de ça, j'ai pas de budget. Donc, je vais aller me former. Mais je vais me former sur YouTube. Je vais aller me former en gratuit. Et ce qui veut dire que, évidemment, une formation gratuite ne vaut pas une formation payante. Donc, si je dois le faire moi-même rapidement en me formant gratuitement, mon résultat va être merdique. Si j'augmente un peu le budget ici, je passe à 800 euros. Bon, déjà, je vais probablement devoir encore le faire moi-même parce que 800 euros, allez, je peux peut-être trouver quelqu'un qui le fera pour 500-600 euros, mais là, j'ai quasiment pas de marge. Donc, je vais continuer de le faire moi-même. Par contre, je peux prendre mon temps. Donc là, on va dire que j'ai du temps. C'est déjà mieux. J'ai 8 heures pour le faire au lieu de 3 heures. Et éventuellement, on va dire que je pourrais le faire, je pourrais me dire, je mets 4 heures dessus. Donc 400 euros de profit et je prends 400 euros dans une formation. Là, je peux me former avec une formation de qualité. Donc, on va dire que c'est toujours pas dingue, mais c'est correct. Parce que là, au moins, j'ai une source d'information qui est relativement fiable et j'ai plus de temps pour le faire. Si je suis à 1500 euros, là, par mois, eh bien là, je vais pouvoir sous-traiter. Je vais pouvoir sous-traiter à quelqu'un de correct, donc genre qui va me coûter, moi j'aime bien les 50%, hein, donc qui va me coûter 750 euros. En vrai, il peut y avoir de la qualité. Donc franchement, le résultat devrait être bon. Il va pas non plus, ça va vraiment pas gagner des concours non plus, mais à 750 euros, je peux trouver un sous-traitant qui va travailler correctement et je prends quand même 750 euros de marge et le client est quand même relativement content. Et si je suis à 3000 euros, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, je peux sous-traiter. Là, je peux mettre 1500 euros ou même 2000 euros. Je peux aller trouver les meilleurs. Donc là, c'est vraiment un expert. Je peux aller trouver les meilleurs sur le marché. Nous, on en a des sous-traitants avec mon agence et aussi dans l'écosystème. Et à 2000 euros, vous avez une machine de guerre comme sous-traitant. Vous avez les meilleurs qui font du Google Ads, etc. Vous prenez quand même 1000 euros de marge, sauf que là, le résultat, il est parfait. Il est parfait, c'est-à-dire qu'un résultat parfait, c'est un résultat dont on parle. Votre client va être satisfait, votre client va rester, vous le fidélisez, il va parler de vous, vous amenez des clients. Là, vous êtes en train d'alimenter un énorme cercle vertueux. Et vous prenez 1000 euros au passage, même en payant les 2 tiers, vous les reversez à un sous-traitant, vous faites encore 1000 euros au passage. Vous ne produisez pas, donc c'est un revenu passif. Et sauf que là, avec ce type de qualité, ce type de pricing et de qualité qui est livré, vous faites parler de vous, un bouche à oreille se déclenche et vous vendez davantage. Ce qui fait qu'ici, vous pourriez très bien vous retrouver avec 50 clients à 3000 euros, 150 000 euros de chiffre d'affaires. Certes, il y en a 100 000 qui partent chez l'expert qui livre à votre place, mais vous gardez 50 000 euros par mois en passif, en livrant de la qualité, en vous faisant une bonne réputation. Et puis à terme, vous pouvez même embaucher. Et éventuellement, si vous embauchez, là vous avez des moyens pour embaucher sans stresser. Vous pouvez embaucher un expert pour former vos employés et avoir directement en interne une équipe d'experts. Avoir une facturation élevée vous donne accès à toutes les ressources pour avoir un résultat parfait et pour faire de l'argent. Allez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Dites-moi si ça vous parle, si vous comprenez mon message et l'importance d'un pricing premium et d'un positionnement haut de gamme. Si vous comprenez la différence entre les agences qui galèrent et les agences qui prospèrent, dites-le moi en commentaire. Faites-moi part de vos remarques. Je comprends que, évidemment, ici, j'ai des choses qui demandent de sortir un peu de leur zone de confort. C'est pas un démarrage aussi facile que de tirer les prix vers le bas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.